Donc, merci d'être venus nombreux. Vous allez voir une pièce qui s'appelle Chère voisine, qui a été écrite par Paul André, qui est ici. Avec des comédiens et des comédiennes qui sont tous des adhérents de la ruche. Et cette petite troupe s'appelle les apiculteurs. Donc, je vous souhaite un très bon spectacle. Alors, si le spectacle vous a plu, et même s'il ne vous a pas plu, à la sortie, il y aura un petit chapeau. Vous pourrez nous faire un petit don pour nous permettre d'acheter un peu de matériel, un peu de décor et un peu de costume. Je vous remercie. Charmante, votre nouvelle femme. Et jeune avec ça. Comment? Ah, c'est votre secrétaire. Je me disais bien aussi. Bon. Avec moi, pas de chichi, c'est direct. Donc, on éteint le téléphone portable. Le premier qui sonne, je le plonge dans le seau. Le téléphone, comme d'habitude. Les locataires ne respectent rien. Et à moi de ramasser les mégots, les papiers de bonbons, les publicités froissées, jetées par terre. Oh là là là. Ça va la santé? Ben, on fait aller. Et ce voyage, Madame Duval? Bien, merci. Ces vacances à la Jamaïque chez mes neveux m'ont requinqué. Ils sont adorables. Oh, ma nièce a offert un joli chapon à son petit-fils pour son anniversaire. Il s'appelle Barney. Ah, bah oui, maintenant faut s'y faire, hein, c'est la mode des prénoms anglais pour les enfants. Mais non, voyons, c'est le nom du petit chat. Oh. Et depuis mon absence, quoi de neuf ici? Un grand malheur au 4e étage. La mort subite de Madame Lebon. Ça alors? Pas possible. Racontez-moi vite. Bah, un infarctus sans doute. C'est Fanny, la petite bonne, qui m'a averti. Ça s'est passé pendant le dîner, hier soir. On n'a jamais sympathisé toutes les deux. Pas souriante, pas un mot gentil, et même vexante parfois. Elle n'a pas trop souffert au moins. Oh, pas eu le temps. Au fait, vous savez que son premier mari, gros industriel dans l'automobile, lui avait laissé une énorme fortune. Mais oui, je suis au courant. Les usines Grandet et compagnie. Elle était riche à millions. Mais fière, guère aimable, et d'une avarice sordide. Oh, que oui,
auraient pu habiter un château, mais ils vivaient dans leur T4 sur cour. C'est elle qui portait la culotte dans le ménage, hein. Fallait entendre comment elle lui parlait. Elle le rabaissait, le pauvre. Et puis, elle snobait les voisines avec ses grands verres, ses bijoux. Oh mon Dieu, mais ça ne se fait pas de parler d'une morte comme ça. Ça ne se fait pas, on ne devrait pas. Mais c'est vrai. Et lui, timide, effacé. Oh, il obéissait comme un toutou. Ah, bah il l'avait voulu pour ses gros sous. Ah bah il l'a eu, la belle Rodalie. Bonjour. Bonjour, mesdames. On marchait ce matin. Tenez, piochez. Oui, pour moi, c'est quoi le cerise? Et tout visage. C'est joli, hein? Eh bien, vous en faites une tête toutes les deux. Dernière nouvelle, Madame Lebon est morte hier soir. La Rosalie? Merde alors. C'est une blague ou quoi? Pas du tout. Subitement. Moi, je la portais pas dans mon cœur. Elle m'a souvent blessée par ses propos. Elle me traitait de brouteuse d'herbe. De la bonne chanson. Peut-être plus par ignorance que par méchanceté. Aussi. Elle devait bien avoir des qualités comme tout un chacun. D'ailleurs, dans ma nature, tout n'est jamais totalement mauvais. Je le sais. Lorsque je prépare mes salades de fleurs ou mes tisanes d'herbes sauvages, je vous en ferai goûter un mélange de ma composition, détox, déstressant, laxatif. Oh, oui, oui, oui. On y pensera. Elle est retournée poussière. D'ailleurs, notre bonne vieille terre ne sera bientôt plus que poussière, elle aussi, si l'on n'en prend pas soin. Mauvaise comme elle était, je suis pas sûre qu'elle fasse bon engrais. Comme vous dites, son mari en a drôlement bavé. Quelle vie auprès de cette virago! Mais enfin, le voilà délivré, veuf et riche. Bon, je vais aller défaire mes bagages. À bientôt. Attendez-moi, je monte aussi. Figurez-vous, ma chère. Eh ben, dis donc. Pardon, madame, vous êtes la concierge? Non, madame, je suis la gardienne de l'immeuble. Le mot concierge n'existe plus que dans le dictionnaire, il faut le savoir, une bonne fois pour toutes. Oh, excusez-moi, je vous prie. Je cherche une madame Delpech. Je suis aide ménagère. C'est mon premier jour, vous reprenez. Ouais, au 5e, il y a l'ascenseur. Je peux pas faire son ménage toute seule, cette feignante. C'est pas infirme que je sache. Bah, je sais pas, moi. Je pose pas de questions indiscrètes, moi. Je suis polie, moi. J'ai accepté ce travail en attendant. C'est le conseil général qui m'envoie. Ben voilà, toujours les mêmes à profiter. Et nous, on casque. Bon, assez de boniment. Entrez, mais essuyez-vous les pieds sur le paillasson. Bien, bien, bien. Merci beaucoup, madame. Mais je ne savais pas les gardiens d'immeubles aussi aimables. Bah, suis-je bête? C'est logique entre collègues. Quoi? Bah, en somme, nous faisons le même travail, sauf que moi, c'est temporaire. Du moins, je l'espère. Belle journée, madame. Au revoir. Salut gardienne. Alors, comment trouvez-vous ma nouvelle tenue?
es, ça va te faciliter le boulot. La poste à la pointe du progrès et de la mode. Avant, les facteurs faisaient leur tournée à pied. Plus tard à vélo, en uniforme, avec la casquette. On taillait une bavette, tranquillos. On taillait quoi? On discutait, on prenait son temps. Oh, ben rien n'a changé. Tiens, voilà le courrier du jour, je vous le confie. Et surtout, n'oubliez pas, vérifiez si des fois j'ai fait une erreur de domicile. J'en prendrai soin comme d'habitude. Et un paquet pour Madame Lebon aussi. Trop tard. Nouvelle adresse inconnue. Figure-toi qu'elle a avalé son bulletin de naissance. Elle a avalé quoi? Elle a passé l'arme à gauche, si tu préfères. L'arme à gauche. J'ai toujours pensé qu'elle était de droite. Oh, mais tu comprends rien de rien. Elle est morte hier soir. Oh, my God. Et subito, Et subito, 3 petits tours et puis ils s'en vont. Nous sommes tous des marionnettes. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Moi, je suis du genre fataliste. C'est la vie. ah bah dis donc, comme oraison funèbre, on fait pas mieux, hein. Alors, ça, on verra demain. Alors, des factures pour le premier, avis d'impôt pour le troisième, et une carte postale d'Italie. De qui? Je vais garder le timbre pour mon filleul. Bon, écoutez, hein, bonne lecture, gardienne. Au revoir et à demain. Ciao. Ciao. Laisse-moi kiffer la vague avec mon mec. Vas-y. Ah, bah tiens, voilà la nièce de Madame Boivin. Salut Madame Denise. Alors ça roule? Sois gentille de déposer les bouteilles de ta tante dans la poubelle spéciale. Elle arrête pas de me les mélanger, j'arrête pas de les trier, j'en ai ras la serpillière. Ouais, j'essaierai d'y penser. Et surtout, pas de musique trop forte. Il y a un décès dans l'immeuble. Non, Bah, puisque je te le dis. sans déconner. Mais si, c'est génial, faites l'appel. C'est un crime ou un suicide? Les flics sont là, les espoirs de Valoris. Je les ai pas vus en arrivant. Ils ont dû planquer leur caisse pour attraper les présumés coupables. Oh, t'emballe pas, je vais t'expliquer. Pour une fois qu'il se passe quelque chose de sympa dans cette baraque. Mais au fait, ma tante Charmette, elle va bien au moins. Oh, t'en fais pas, petite, elle a sûrement fait le plein. Et à cette heure-ci, elle doit dormir encore. Et puis, t'excites pas, ma fille, hein. Il s'agit d'une mort naturelle. Enfin, à première vue, hein. On ne sait jamais de nos jours. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que ce vent
Une plume. Mais elle pesait au moins 100 kilos sur le pèse personne. Et la voilà là-haut. Tout là-haut. Tout là-haut. Heureuse. Radieuse. Complète. Ah oui? Eh bien, tant mieux. Elle qui n'était jamais satisfaite de rien, pour ainsi dire. Hélas, voilà veuve, frère. Quelle solitude vous attend. Comment vivre sans elle? Le Seigneur, mon frère, le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur. Ayez foi en sa parole. Oh, mon Dieu, le chapelet de grand-mère. Tenez, tenez, le voilà. Mais c'est un signe cabalistique. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il faudra y penser. Il faudra y penser. Je reviendrai vous voir en voisine. Nous jouerons au domino. J'adore ça. Et vous? Sans opinion. Mais Rosalie n'aimait pas les jeux. Alors, allez, au revoir, mademoiselle Joséphine. Et à la prochaine. Madame Denise Dubois, la gardienne du rez-de-chaussée. Entrez. Mes très sincères condoléances, cher monsieur. Je compatis à votre deuil. Merci, merci. Je suis sûre que toutes ces dames de l'immeuble vont venir vous voir. Sans doute. Un conseil, méfiez-vous, elles vont vous envahir. Je connais la race humaine, hein, surtout celle des femmes. Pensez, un homme libre, c'est tellement rare. Vous croyez? Elles vont vous enrober, vous cerner, vous cueillir dans leur filet. Ah oui? Attention à celle de votre palier, c'est une mangeuse d'hommes. Ah oui? Tout à fait entre nous, elle a usé 2 maris. Et en 20 ans seulement, en avant pour le cimetière. Ah bon. Oh! Et la folle dingue du premier. Difficile de s'en débarrasser, hein? Quand elle vous serine ses verres à 4 sous. Ah bon. Et la girafe du 5e. Grand genre et petit moyen. Et qu'elle radine avec ça pour les étrennes? Ma cache. Ah bon. Oh! Et la soularde du second. Oh, il paraît qu'il s'embasse de belles tous les samedis. Et jusqu'à l'aube, hein. Ça serait des orgies que ça m'étonnerait pas. Bon, bon. Et la punaise de sacristie du 3e. Mais quelle mauvaise langue! Elle raterait pas la messe. Seigneur! Ouais, mais bon. Bon, moi, ce que j'en dis, c'est pour vous, hein. Un conseil, méfiez-vous. C'est après-demain, les obsèques. Ah oui, oui. Oh! J'allais oublier. Et le coiffeur du second? Pardon. Bah, ça crève les yeux, voyons. Je ne comprends pas. Oh! Mais vous savez, le Freddie Mercury, le Oscar Wilde ou le Bertrand de la Noé d'immeuble. Pardon? Ah oui, j'y suis. Un homme, oh, comme il dit, qui habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Ouais, il est gay. Et alors, il vaut mieux être gay que faire la gueule tout le temps, hein? Bon, ben ça, c'est sûr. Hein. Au revoir. Ouais.
bien évidemment. Merci beaucoup, madame. Ah non, s'il vous plaît. Pas de madame entre nous deux. Vous êtes jolie Val. Je m'appelle Mireille. Ces prénoms réunis me semblent harmonieux. Et rien n'arrive par hasard. C'est le soleil. Merci de votre visite. Ah, je vois que vous aimez la poésie. Alors, vous m'envoyez, cher ami, combler. Car primé par tous les temps, le jour et la nuit, c'est le plus doux loisir que l'on puisse espérer. Merci, merci. Mais je suis très fatigué. Très fatigué. Je comprends. Que ces modestes fleurs vous disent ma vive émotion face à votre chagrin, cher voisin. Merci pour les fleurs. Mais il ne fallait pas. Mais si, Stéphanie. je suis follement sensible au malheur d'autrui. N'en doute pas. C'est joli chez vous. Oui, c'est joli chez moi. Eh oui. Voilà. Eh oui. Voilà. Oh, il faut que je vous dise, sacrée Rosalie, elle piquait parfois comme une petite abeille avec son aiguillon, mais au fond, je pense qu'elle appréciait en moi les nombreuses qualités qui font mon charme. Vous en pensez quoi? Certainement. Mais, bien sûr que non, je déconne, je m'en fous. Vous êtes sévère, Pitou. Monsieur Bouchon. Pitou, Bouchon, c'est comme vous voulez, mon joli. Pichon, Pitou, bon, mais ça va aller là, non, mais dis, oh. Oh, c'était juste pour vous expliquer, vous mettre à l'aise. Vous voulez un massage pour vous détendre? Il paraît que j'ai des doigts de fée. Je suis la fée du bien. Poussière d'étoiles. Tripotant. Me voilà dans de beaux draps. Bon, je pense vraiment qu'il est temps d'y aller, monsieur Pitou. Temps de vous occuper de vos bigoudis. Mais c'est vrai que vous êtes un rigolo, vous. Pourtant, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux dit, hein. Et ni aux apparences. Car les apparences, comme les femmes mariées, sont souvent trompeuses. Au fait, maintenant qu'on se dit tout, j'ai remarqué l'autre jour votre coupe de cheveux. Oh là là, pardonnez-moi de vous dire, mais c'est fou ce qu'elle est rétro. Tiens donc. Il serait joliment nécessaire de dégager les côtés, peut-être éclaircir les cheveux avec quelques mèches de ci, de là, pour illuminer le visage, dégrader un chouïa à l'arrière pour affiner la nuque qui du coup serait mise en valeur, avec quelques mèches de ci, de là. Et entre nous, une nuque
c'est unique. Vous pensez? Si vous voulez, après les obsèques, on se bourrefaune. Et je vous arrange tout ça. Parce que là, je pars. Voilà, le temps passe. Je me rattrape au salon. Je n'ai encore rien à cause des sèche-cheveux. Allez, la bise. Oh, entrez, madame, entrez. Madame Simone Duret, votre voisine du palier. Oui. Fanny, plus fort, Fanny, je n'ai rien entendu. Madame Simone Duret, votre voisine du palier. C'est pas ce qu'il veut, un patron, hein. Comme tous les patrons, hein. Oh, pauvre voisin, j'ai appris la triste nouvelle. Que c'est triste. Vous savez, je suis veuve moi aussi. Et la solitude. Oh là là, que c'est triste. Merci de votre visite. Hélas, Rosalie, elle est partie, comme ça, tout à coup, pour ainsi dire. Oh, pauvre. Et comment ça s'est passé? Eh bien, hier soir, à table, on se régalait d'un cassoulet que je vous dis que ça. Travers de porc, couenne, haricots... Saucisses aussi? Saucisses aussi. Un délice. Ouh, sacrée bonne idée. Pour samedi que j'ai du monde à déjeuner. Oh, pardon. Et alors? Et alors, Rosalie, qui avait déjà englouti une bonne moitié de sa portion, a piqué du nez dans son assiette encore fumante. Et crac, c'était fini. Comment ça finit? Ne me dites pas qu'elle était déjà morte. Autre que morte, décédée, pour ainsi dire. Que c'est triste. Il a dit quoi, le docteur? Il a parlé d'une rupture d'améthyste. Elle avait l'air costaud comme ça, mais ça devait la ronger dans dedans. Pour ainsi dire.